Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui va parler aujourd'hui d'habitude et de discipline. C'est assez courant, vous savez que j'aime bien en parler. Et je rebondis sur ce qui avait été dit au HT Live concernant l'habitude du succès, le talk dont je vous ai déjà fait part. Et j'aimerais revenir dessus parce que j'en papotais un petit peu à midi avec Emeline. Et il y a un élément que je trouve assez intéressant, notamment quand on est en train de parler de la logique d'habitude, c'est qu'on retourne dans cette démarche dont je vous parle déjà, cette notion de partition de soi-même. Je vous rappelle, on est une unité qu'on crée en sous-ensemble, qui sont des partitions, des parts de nous, et on a cette sensation qu'un ensemble de parties de nous est indépendante du je suis. Pour autant, je suis est celui qui chapeaute, même s'il ne maîtrise ni ne contrôle tout, les parties. Et donc, l'ensemble des attitudes, comportements et façons de vous exprimer, d'être ou autre, revient à la globalisation de l'ensemble des parties de vous-même. D'accord? Seulement, quand on veut une habitude, c'est rarement je suis habitué, mais plutôt j'ai l'habitude. Et j'ai l'habitude, ça nous ramène à souhaiter que ça soit une habitude. Et souvenez-vous, il y a quelques vidéos, je vous avais partagé cette idée-là, que assez souvent, quand un partenaire nous dit ça a avancé, on se pose dans cette notion de partition et donc possiblement de moindre responsabilisation par rapport à la démarche qu'on met en place. On aimerait que la séance, le praticien, le conseil, la suggestion, la transe ou tout ce qu'on veut ait un impact sur moi et c'est ce C apostrophe qui a réellement pouvoir, orientation et direction sur moi. Dans cette dynamique où on va se dire bah j'aimerais avoir une habitude, donc déjà je vous rappelle la seule étude qu'on a pu voir d'un peu sérieuse concernant les habitudes, c'est de dire qu'une habitude ça prend environ une soixantaine de jours et non pas 21 comme on a l'habitude de le partager, 21-28 jours, qui sont plutôt des notions symboliques liées à la Lune. D'accord? Donc, autour de 2 mois. Ok. On va même se dire, une habitude, il me faut 3 mois. On pourrait se dire, le bénéfice de mon habitude est que je vais avoir un maximum de retours qui me sont constructifs et positifs, avec un minimum d'efforts, parce que désormais, je n'ai plus à exploiter autant d'énergie pour faire fonctionner le rouage, le pattern, le schéma que je mets en place. Ok. Néanmoins, cet élément-là qu'on a initié, on souhaite qu'il devienne indépendant, une partition de moi, pour avoir ce feedback-là. Et beaucoup de personnes ne créent pas ou ne prennent pas le temps de créer l'habitude, parce que déjà, rien que ça demande de l'énergie. Ça demande, dès lors, de la discipline. Et quand on n'a pas d'habitude, on a en compensation, en alternative plutôt, la notion de discipline. Sauf que la discipline, c'est le moment où on exploite et on oriente l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous, avec l'intention, avec, après, qu'importe le cheminement que vous allez faire, mais en tout cas, on a un objectif qu'on va répéter, pour que, à mesure, on ait un phénomène d'habituation, et que, petit à petit, on puisse avoir de moins en moins de dépenses d'énergie pour avoir un retour qui nous convient ou qui nous convient de plus en plus. Exemple, je cours. Au départ, pour courir 10 minutes, c'est dur. Je m'habitue à courir à 10 minutes, j'arrive à courir un quart d'heure plus facilement, 20 minutes au fur et à mesure, et ainsi de suite. Et donc, faire mes 10 minutes n'est plus vraiment un problème, et je peux aller en plus dans une marge de progression. La notion d'habituer ma psyché et mon corps pour un objectif semble cohérent. Néanmoins, la discipline nous demande un certain temps. Allez, on va dire entre 2 et 3 mois pour qu'elle devienne une habitude. Avant de partitionner, j'ai une habitude, je vais devoir mettre mon énergie, ma présence, ma constance
mon intention dans cet instant, dans l'effort que je vais fournir. Et ça va se faire au détriment d'autre chose. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, je ne peux pas me concentrer sur autre chose, je ne peux pas faire autre chose, je ne peux pas attendre autre chose. Et il y a cette focalisation-là qui va vraiment, moi, m'investir. Beaucoup d'entre nous, on a du mal à se dire, putain, pendant 2 ou 3 mois, je répète les mêmes choses inlassablement. Alors attention, on en parlait avec Emeline. Moi, je suis un extrémiste, donc j'ai une habitude de me dire, je le fais au quotidien, je le fais au quotidien, je le fais au quotidien. Et bien sûr, vous pouvez le faire quelques fois par semaine. Et vous dire, je suis OK avec ça, je suis bien. Ou quelques fois par mois, à vous de voir votre planning et comment vous allez amener cette dynamique-là. Dans ce mécanisme-là, toute l'énergie que vous allez investir n'apporte pas nécessairement un retour sur investissement. C'est ce que je vous disais. Je suis quelqu'un qui, par exemple, moi, bosse beaucoup. Et sincèrement, le retour sur l'investissement du travail que je donne est hyper minime. Pour autant, toutes les choses, je les fais avec autant d'énergie. Et je sais que parfois j'aurai un gros plus et il y a des moments où j'aurai rien. Cette notion-là, elle est à prendre en compte quand on commence à se discipliner. Tout travail mérite salaire, avec le travail tu as des résultats, oui, mais pas forcément ceux que tu as attendus, pas forcément en proportion de ce que tu as investi. Et ça, dans la création d'une habitude, c'est très 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 dur. Vous allez investir du temps, de l'énergie, de l'intention, physique, psychique, émotionnelle, à un moment donné, pour créer une habitude, pour après partir de l'hypothèse que cette habitude va vous donner un retour sur investissement où vous allez peu dépenser d'énergie et avoir un maximum de bénéfices, mais c'est pas sûr. Donc, la résultante, elle est non sûre, personne ne peut vous le valider, aucun coach, aucun hypno, aucun thérapeute accompagnant ne peut vous garantir ça. Et derrière, vous avez le process qui, lui, quoi qu'il arrive, va vous demander de l'énergie, de l'attention, de l'intention et cet investissement personnel. Ce qui fait que beaucoup de personnes ne continuent pas ou ne maintiennent pas cette discipline, cette intention, cette envie. Et quand elles ne voient pas de feedback, et souvenez-vous, on en a déjà parlé, quand on met une énergie, une discipline, une action, ce qu'on veut, c'est des retours. En gros, arriver à dépasser des micros-objectifs pour se dire, ok, là j'arrive à avoir une courbe de rétribution qui va me faire du bien. J'ai des strokes, j'ai quelque chose qui me fait plaisir, je suis fier de moi, je fume moins, j'ai perdu du poids, je suis moins timide, je suis plus alerte, je suis plus... Qu'importe. Cool. Mais s'il n'y a rien, beaucoup de personnes se disent, bon bah ça marche pas, la méthode est pourrie, c'est pas le moment, on trouvera plein de choses. N'oubliez pas, on rationalise souvent les croyances que l'on a. À partir de là, la notion d'habitude ne sera pas créée. Donc en plus, on va de plus en plus, et là on va rentrer dans la dissociation, se dissocier des principes d'habitude. On va dire, wow, c'est galère de créer une habitude. Ça deviendra encore plus compliqué pour la prochaine fois quand on devra se discipliner pour avoir une nouvelle habitude parce qu'on va se dire, hey, fuck, ça va me demander de l'effort. Alors que si on prend la clope, je suis en train de penser, ou la bouffe, ou certains éléments qui sont plus nocifs pour nous, ça, marrant, l'habitude, elle est arrivée super facilement. Donc, pas de bol, on a l'impression que les habitudes positives, à vous d'y mettre ce que vous voulez derrière, n'est pas aussi simple à avoir que des mauvaises habitudes. C'est pas sympa, hein. N'oubliez pas, on est des feignasses, hein, donc ce qui peut nous rapporter un bénéfice rapide avec peu d'investissement, on s'y habitue très rapidement. Par contre, si on doit beaucoup investir et que le retour n'est pas tout à fait ce que l'on veut, l'habituation va être longue parce que le salaire ne vaut pas l'investissement donné. Bref. Donc, quand on n'a pas de capacité à créer une habitude, ce qui nous aide, c'est la discipline. Et la discipline va nous demander de l'énergie, va nous demander, et on revient sur ce principe-là, de prendre en compte les options, choisir pour avoir une décision qui va nous emmener vers de l'action qui va nous emmener vers une responsabilité d'exploitation de cette discipline. Vous avez le choix, en tout cas, soit de le faire de façon ponctuelle, soit de continuer continuellement, pas mal cette phrase, afin d'avoir des feedbacks
Peut-être jamais en ayant une habitude, mais simplement en le faisant. Si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je réponds le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, prenez ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one.